la réception de papier était très bonne. Bon, d'abord dans le sens où les gens, dans un premier temps, d'abord étaient surpris de se dire, oh, tiens, un film, un vrai film au Congo. Donc il y a d'abord une effet de surprise. Donc les gens n'ont pas tout de suite réagi dans le sens où on se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis deuxièmement, c'est le premier film en lingala de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire un film, hein. Pas une qui passe à la télévision, où on voit un film, on voit des personnages, ils parlent en lingala, et puis ça ressemble à un film. Donc il y a eu un moment comme ça de doute. Et, mais les gens se disent, ah, c'est très bien. Et comme il y a une partie comique dans le film, pour justement alléger un peu les choses, ça permet aux gens aussi de prendre les choses plus facilement. Et alors là, ils sont rentrés dans le film beaucoup mieux. Et oui, c'était un chouette succès. Quand je dis c'est un chouette succès, comme on n'a pas d'audimat, des choses comme ça, c'est plutôt comment les gens réagissaient aux productions qu'on a faites, mais aussi après. Les gens qui l'ont vu à la télévision disent, ah, vous savez, moi j'ai vu la télévision, c'est bien, blablabla. Il y a eu un petit peu tout ce mouvement qui s'est mis en place, et voilà, mais aussi dans tout le pays, parce qu'il a été projeté à différents endroits. Donc on a eu des relevés aussi un petit peu de projection dans tout le pays. Il a été très très bien reçu. C'était difficile de le projeter ou... Il n'y a pas de salle, il n'y a rien. Donc c'était d'abord surtout la télévision. Surtout. Ouais, surtout passer à la télévision. On avait essayé de monter des projections, d'organiser des choses, mais c'était encore compliqué. Les gens ont une très très forte envie. Parce qu'on veut se représenter, parce que les gens commencent à voir aussi que, ah oui, mais on peut aussi faire des films. Donc ils commencent à avoir au niveau de la télévision des petites histoires, des films. Mais c'est pas encore très développé, pas comme au Nigeria par exemple. Même si c'est une forme très particulière, mais il y a déjà un système. Veriba, c'est un long métrage de fiction qui est ce qu'on appelle un polar, une histoire de gangster, on va dire, un polar, un film noir avec un héros, des bandits, une belle femme, de l'argent. Alors, en gros, j'ai mis l'histoire à l'époque où il y a eu une pénurie de carburant. Donc en 2000-2001, pour des raisons politiques, il y a eu une pénurie de carburant. Ça veut dire qu'il n'y avait plus d'essence, très très peu. Donc la ville, il y avait des files dans les stations d'essence, c'était assez impossible. Et je me suis dit, tiens, si je mets cette histoire dans cette période particulière, où justement les sentiments étaient très exacerbés, enfin, une situation très, entre guillemets, singulière, permet aussi d'exprimer des choses très particulières. D'accord? Donc je me suis dit, tiens, je vais mettre cette histoire-là. Et à travers l'histoire donc, du héros qui a volé du carburant en Angola, puis qui revient, qui vend, qui se fait énormément d'argent, et puis après qui fait une fête gigantesque, ça permettait aussi de parler du Congo dans les 10 dernières années. Enfin, en tout cas, du moins dans les années 90. Entre la fin de l'époque, la fin de la dictature, la misère, la pauvreté des gens, puis après aussi la lutte féroce autour de l'argent, autour du capitalisme, avec des gens très détruits à l'intérieur. Ça me permettait de faire ça mais sous une forme de film, quoi. Donc j'aimerais que les gens puissent se dire, ah, on va au cinéma, on va avoir une histoire qui est fascinante. Mais et puis derrière ça, il y a évidemment des choses, comme on parlait de social tout à l'heure, des choses qui sont là, qui existent de toute façon, et qu'on met en scène, quoi. Donc voilà. Ça raconte l'histoire le héros qui est ce qu'on appelle un ambianceur. Un ambianceur, donc c'est un mot issu de ambiance, donc l'atmosphère, mais l'atmosphère dans le côté fête en fait. Donc c'est un fêtard, et c'est quelqu'un qui vit la nuit et qui passe son temps non seulement à fêter, mais à jeter de l'argent par les fenêtres. Mais il le fait aussi, non seulement pour jeter de l'argent par les fenêtres, mais ce qu'il le fait aussi pour retrouver un sens à la fête. D'accord? Pour recréer un monde dans lequel il puisse être dans une espèce d'extase permanente. On boit, on rit, on sort, on ne dort jamais, on continue, la fête ne doit jamais s'arrêter, mais la fête s'arrête un jour. C'est un petit peu ça, quelque part, les temps qui ont changé, c'est que ses poursuivants, ses anciens patrons le poursuivent parce qu'un jour, la fête doit s'arrêter. Et bon, après, la fête s'arrête, il n'y a plus rien, c'est juste la vie telle qu'elle est dans ce qu'il y a de brutal et de nu, quoi. Les gens regardent des films américains toute la journée à la télévision. Donc, quelque part, il y a une compréhension automatique qui est liée, ah ouais, c'est des films américains. Maintenant,
par rapport à chez soi. Quand on met en place le langage du cinéma, une histoire, les gens le prennent même mieux. Et donc ils ont plus d'appétit. Maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer d'observer les choses comme elles sont vraiment. D'accord ? Et le langage du cinéma me sert plutôt à essayer d'observer une réalité qui est différente. Et à la mettre en scène peut-être un tout petit peu différemment. Donc j'essaie aussi de me donner la liberté de pouvoir filmer d'une autre manière, raconter les choses autrement, mais tant qu'elles fonctionnent. De l'abstrait ou des histoires qu'on ne comprend pas, pour moi ça ne sert à rien. D'autant plus, encore plus maintenant, qu'on a un environnement qui est au niveau du cinéma très faible. On passe par des moments d'exaltation importante, parce qu'il se passe quelque chose de neuf, et par des moments aussi de dépression importante, parce que c'est difficile, la solitude, l'incompréhension. Enfin, je dis, quand je commençais à rentrer, au Congo, il y avait la guerre, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien du tout. Donc quand on passe cette phase très difficile et intéressante, on ne sait pas très bien pourquoi on est là. On ne sait pas très bien pourquoi on reste, ou pourquoi on essaie de faire des choses. On ne sait pas très bien pourquoi finalement on ne se lance pas dans le diamant avec les autres, ou d'être un businessman pour bien gagner sa vie. Et ça me fait penser plutôt à, comment dire, vous savez, ces gens qui dynamitent les roches Mais voilà, c'est un petit peu ça. Donc on avance, on met une dynamite, on recule, ça part, on regarde, puis on travaille, on continue à creuser, et puis après on n'y pense plus. C'est bien dangereux quand même. C'est dangereux, oui. Non, c'est vrai. Il y a un vrai danger qui est là, mais oui, mais est-ce que le sens de la vie, c'est de ne pas être en danger? Donc, le 22 mars, il y a mon producteur qui vient pour des repérages, qui est jamais venu en Afrique, enfin mes producteurs, ils sont un deux, qui n'est jamais venu en Afrique, et donc il prend l'avion pour venir faire un premier repérage, etc., avant le tournage. Il vient de décoller, il y a des combats qui éclatent dans la ville. Donc c'était Bemba c'était Bemba et le président, l'ancien vice-président qui perd l'élection, et le président, donc le vice-président ne voulait pas désarmer sa milice, et ce 22 mars, ça éclate. Mais ça éclate, c'est la guerre, quoi, la guerre civile. Vous savez, je me suis retrouvé ce jour-là, il devait être... donc quand ça commence à tirer, je l'appelle, l'avion avait déjà décollé, je me suis dit, bon, il va arriver. Et puis ce jour-là, je me suis dit non, je me suis dit, j'ai assez attendu, d'accord? Je me suis dit, ce film, je vais le faire, et je vais m'arrêter de tourner quand ils vont tirer au coin de la rue. Hein, c'était un petit peu ça l'image que j'avais. Mais je pensais sincèrement que j'allais tourner jusqu'à ce qu'ils tirent au coin de la rue. J'avais vraiment aucun doute par rapport au fait que, même si la situation était telle qu'elle était, on a assez attendu pour faire les choses. Donc il faut les faire quand même. Les combats ont duré 3 jours. Après ça, la société s'est remise. Mais je crois que, je parle pour moi, mais c'est pour tout le monde. Je crois que les gens sont passés, il y a eu des pillages, il y a eu 10 années difficiles, il y a eu la guerre, tout ça. L'exemple des élections au Congo qui ont été des élections exemplaires. Exemplaires pourquoi? Parce que les gens sont levés et se disent on en a marre, maintenant on avance. Je crois que c'est un petit peu ça. Donc c'est valable aussi pour tout le monde. Et le danger, oui, c'est vrai. J'ai pas de souci à me demander qu'est-ce que je vais écrire. Et je vais dehors, je vais regarder, je reviens parce que je suis aussi alimenté d'une manière un peu exceptionnelle. On va faire une chose en tant qu'équipe, puis après d'autres gens vont voir qu'on fait des choses, et que ces choses se font, qu'elles existent, et qu'elles ont une valeur. Donc ils vont faire des choses aussi, qui vont peut-être être similaires au départ, et puis après qui vont prendre leur identité. Et un petit peu des gens qui font des choses donnent envie à d'autres gens de faire des choses. Et donc c'est plutôt en faisant ces choses que, naturellement, on va agir sur le mouvement. Après, le film sera la trace du mouvement qu'il y a eu. Mais je ne pense pas que c'est le film lui-même, que les gens vont regarder le film vont se lever. C'est plutôt le projet de film. C'est plutôt le projet de vie qui change les choses, d'accord? Ça veut dire, c'est que, comme j'ai eu tout à fait naïvement des jeunes qui ont regardé ce film-là, et puis ils se disaient, parce qu'ils voyaient les rues, qu'ils voyaient la pauvreté et tout ça, puis il y en a un qui disait, mais en fait à Los Angeles, ils mentent, c'est exactement la même chose.
On voit ça comme c'est Los Angeles, c'est joli, mais quand on fait joli chez nous aussi, ça fait aussi in. Et tout d'un coup, cette rupture du mythe par rapport à une réalité qui est autre, c'est ça une véritable avancée. Et par contre, le fait de faire des films, le fait de générer des investissements, de créer un climat de confiance, et le fait d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 50 personnes qui travaillent et de créer des projets, là je crois qu'on modifie réellement la donne dans la vie des gens.